Les méthodes d'agriculture intensive, dans des fermes plus grandes avec de meilleures machines, nous permettent maintenant de produire de la nourriture comme jamais avant. Mais l'on commence à s'interroger sur les impacts de ces méthodes sur l'environnement. L'abattage des forêts pour cultiver des champs ou élever du bétail est l'une des principales causes de la disparition des forêts dans le monde. En Amérique du Sud, des dizaines de milliers de kilomètres carrés de forêts pluviales amazoniennes ont été détruits et éliminés pour créer des pâturages, afin de répondre à la demande de viande de l'Amérique du Nord, notamment pour les hamburgers et les steaks. En Asie du Sud-Est, les forêts tropicales sont éliminées au profit de cultures de palmiers à huile. L'huile de palme est l'une des huiles végétales les plus utilisées dans le monde. On la trouve dans de nombreux produits, par exemple les biscuits, la pizza et la margarine. Au rythme actuel, on estime que toutes les forêts pluviales de la planète pourraient avoir disparu d'ici 100 ans. Pourquoi est-ce important ? La déforestation déclenche des changements climatiques. Les arbres absorbent les gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, qui nuisent à l'environnement. En plus, l'abattage intensif d'arbres peut transformer un sol fertile en désert stérile et mettre en danger certaines des créatures les plus rares. Des animaux sauvages comme l'orang-outan sont menacés d'extinction à cause de la disparition de leur habitat naturel, les forêts. Cultiver de grandes surfaces d'une même plante a une influence négative sur la biodiversité, c'est-à-dire les différentes sortes de plantes et d'animaux, dont les insectes qui vivent dans nos campagnes. Pareillement, favoriser un même type d'animal en trop grand nombre peut avoir des effets inattendus sur le réchauffement climatique. Les vaches, les chèvres et les moutons sont des ruminants. Leur manière de mâcher et de digérer les végétaux entraîne la libération d'un gaz appelé méthane qui s'échappe des ruminants sous forme de rots et de paies. Or, le méthane est un gaz à effet de serre qui empêche la planète Terre de se refroidir et entraîne un changement du climat. La quantité de méthane émise dans l'air par les élevages de millions de ruminants pose à elle seule de sérieux problèmes. Mais les fermes ne sont qu'un maillon de cet aspect environnemental. Une fois que les aliments ont été cultivés, il faut les mettre sur le marché. La distance que parcourt un aliment du producteur au consommateur est appelée le kilomètre alimentaire. C'est une manière d'évaluer si cet aliment est plus ou moins écologique. Mais il faut également considérer comment cet aliment a été transporté jusqu'à nous. Car chaque trajet que nous faisons produit du dioxyde de carbone, le CO2, un autre gaz qui contribue au réchauffement climatique. Le bateau est le moyen de transport qui émet le moins de CO2. L'avion est celui qui en émet le plus. Alors peut-être que nous devrions acheter que des aliments cultivés localement, qui en plus soutiendraient nos agriculteurs et nos producteurs. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Imaginez une pomme transportée pendant un long voyage de la Nouvelle-Zélande vers l'Europe. Quel est son impact écologique comparé à une pomme locale, cultivée en Europe, stockée dans une chambre froide pour la garder au frais et la consommer hors saison? C'est peut-être surprenant, mais dans ce cas, la pomme locale a utilisé plus d'énergie. Penser à la quantité d'énergie nécessaire pour produire nos aliments, les conserver et nous les rendre disponibles est maintenant plus important que jamais. Et cela nous pousse aussi à s'interroger sur le prix réel des aliments avec leur impact sur l'environnement.